Alors en manchette aujourd'hui, le nouveau protocole à la traverse, encore en attente d'approbation, et mieux vaut se préparer en cas d'inondation printanière. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 24 avril. Alors le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans la Naudière se situe maintenant à 1645 et la région se retrouve encore au 4e rang au Québec pour le plus grand nombre de personnes testées positives à la COVID-19 après Montréal, la Montérégie et Laval. Et à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 22 616 cas de tests positifs à la COVID-19 et dans la MRC d'Autrey, on retrouverait maintenant 144 tests positifs, soit une hausse de 2 par rapport à hier. Et pour ce qui est des hospitalisations, là, il y aurait maintenant 1233 hospitalisations régulières au Québec et 227 personnes en soins intensifs. Je vous rappelle, ça c'est pour l'ensemble de la province. Et durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre Legault a dit que sur le nombre de personnes présentement hospitalisées, certaines sont remises et pourraient quitter l'hôpital, mais que la décision a été prise de les garder plus longtemps à l'hôpital vu la situation dans certains CHSLD et résidences pour aînés où le personnel est réduit et déjà débordé. Et le premier ministre dit aussi vouloir, à la lumière des enseignements de cette crise, accélérer le processus de développement des maisons des aînés promises durant la plus récente campagne électorale. Et tel qu'indiqué en manchette maintenant, on revient plus directement dans la région. Là, le protocole qui est proposé pour donner accès aux passagers piétons au salon des passagers sur la traverse entre Saint-Ignace de Loyola et Sorel-Tracy est encore en attente d'approbation. On vous parlait de ce dossier un peu plus tôt cette semaine. Alors voici les dernières explications fournies par le maire de Saint-Ignace de Loyola, Jean-Luc Barthe, à qui on a parlé au téléphone un peu plus tôt aujourd'hui. Oui. On veut savoir si le protocole, dans le protocole, c'est écrit comme quoi qu'ils vont réouvrir les salles pour les usagers. Ça, c'est la première chose qu'on veut. Mais apparemment que dans ce protocole-là, il faut qu'il fasse accepter par le syndicat. Moi, personnellement, je me dis que le syndicat n'a pas à voir à ça. Si la compagnie dit le protocole, on va rouvrir le salle des usagers. Ensuite, on va mettre quelqu'un qui va désinfecter à toutes les traverses. Le syndicat refuse. Jamais quelqu'un qui dit qu'on ne va pas que les salles des usagers soient ouvertes. Là, je m'excuse, c'est un problème. Là, il va falloir aller taper à quelque part pour dire que le syndicat, là, vous êtes tomate, là. Parce que là, il va avoir dire à la société, écoutez, engagez des personnes qui vont faire le nettoyage eux-mêmes, qui vont désinfecter à toutes les traverses, parce que comme ça, ben, ils ne devraient pas avoir de problème, puis ils ne devraient pas avoir peur. C'est ce qu'on attend, là, puis c'est ce qui a été dit à M. Pellepin ce matin par M. Proulx. Et vous offrez là, que les... Le directeur à l'intérim à Sorel-Tracy, Saint-Ignace. Et vous offrez là, que les gens sortiraient dans l'ordre où ils sont rentrés. C'est ça. Là, c'est ce qu'on demande. Puis là, ce que j'ai su, c'est apparemment que toutes les lignes sont faites. Là, comme j'ai dit à matin à M. Pellepin, aussi suggérez-leur de dire on va mettre sur un banc, 2 mètres plus loin, on va mettre un autre sur les bancs. Ça va être ces bancs-là qui vont pouvoir être occupés par les usagers. Donc, lorsqu'ils vont débarquer, la personne qui les va désinfecter, elle va désinfecter incrément nécessaire. Parce qu'il va y avoir tout le temps, il y a un cadre de sécurité, lui, il va les voir. C'est vous qui là, il change de place, mais il va Au niveau des salles d'attente de chaque côté, là, alors, vous faisiez une demande aussi pour que les salles d'attente sur chaque rive, que ça puisse être accessible aux passagers piétons? d'après moi, ça devrait faire partie du protocole. Si ça ne l'est pas, on va s'interroger. Ou, si les usagers, on va vous dire, bien clairement, c'est surtout à bord du bateau qui se plaignent. Parce que quand ils arrivent ici à Saint-Ignace, les usagers, souvent, ils arrivent avec son temps d'auto. Ils s'en vont en stationnement, ils arrivent, mais là, probablement qu'ils devraient être de voiture, ils s'en viennent directement dans le bateau. C'est ça. Ben, moi, je tiens à ce que les deux salles, autant sur le côté de Sorel-Tracy que sur le côté de Saint-Ignace, les salles d'attente
verra s'il y a des développements dans le dossier la semaine prochaine. Pour l'instant, nous passons à notre première pause. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de l'eau du cœur. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Merci aux organismes communautaires autonomes pour les activités offertes en ce temps de pandémie. La table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, les travailleuses, les bénévoles et les personnes impliquées au sein de ces 199 organismes membres. Pour briser l'isolement, ces groupes ont créé des cercles de partage, des réseaux d'échange sur les médias sociaux. Ils offrent des activités interactives en ligne où les membres peuvent se voir quand même, envoient des activités, du matériel pour que les membres puissent continuer à pratiquer les activités. Ils organisent même des 5 à 7 virtuels pour garder le contact entre eux. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce vendredi 24 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Régent Savignac et Normand Vignola, alors que les filles d'Isabelle, Reine du Ciel, Cercle 699, souhaitent un joyeux anniversaire à Marguerite Gravel-Rémillard. Et pour ce qui est de la fin de semaine, samedi, le 25 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Richard Aucoin, oui. Et dimanche, le 26 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Claire d'Estrempe, alors que le Centre d'action bénévole de Dautré souligne l'anniversaire dimanche de Julien Miner et Jean Rochelot. Alors, c'était les anniversaires du jour pour ce vendredi et la fin de semaine. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, là, mieux vaut se préparer en cas d'inondation printanière. Il y a un an aujourd'hui, c'était la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la montée des eaux dans le secteur. On a discuté de précautions à prendre au printemps quand il y a des risques d'inondation avec le préventionniste du Service de sécurité incendie de la MRC d'Autré, Francis Doyon. Voici la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée à ce sujet. Le printemps, ça amène une montée des eaux. Dans la région, il y a certains endroits qui sont à risque d'inondation. Est-ce que le Service de sécurité incendie a des recommandations à faire pour les gens qui sont riverains, qui sont à risque d'avoir des inondations, soit en partie, soit en totalité de leur résidence? Absolument. En fait, au niveau des inondations, premièrement, c'est sûr certain que la MRC d'Autré, on considère cette problématique-là à chaque année parce qu'elle ne veut pas. On a ce phénomène-là qui arrive un peu partout sur notre territoire. Donc, on a beaucoup de citoyens qui sont incommodés par les inondations. Donc, c'est sûr et certain qu'on a plusieurs choses que l'on peut faire, soit en préparation, en cas d'alerte d'inondation, puis que faire aussi pendant l'inondation. Premièrement, au niveau de la préparation, il y a une chose qui est quand même assez importante. On le diffuse depuis quelques années. On peut même aller voir sur le site du ministère de la Sécurité publique, qui est également recommandé d'avoir une trousse d'urgence, une trousse 72 heures. Ça n'en tient qu'à la préparation, donc on veut être sûr que les gens aient une certaine autonomie et une certaine sécurité à la maison. Donc la première chose à faire, c'est de peut-être avoir un bac. Ça peut être un bac de plastique, un sac à dos ou autre, tout dépendant du nombre d'équipements qu'il y a dans la maison. Mais en fait, là, au niveau de notre trousse, qu'est-ce qu'on veut principalement retrouver à l'intérieur? On veut avoir de l'eau potable. Donc, environ, qu'est-ce qui est projeté, c'est environ 6 litres par personne, parce que quand on dit 2 litres par jour, 72 heures, on sait qu'on est 3 jours peut-être à la maison, ou qu'on a moins de services, ou qu'on a moins de facilité à se déplacer, ou autre. Donc, c'est sûr certain qu'au niveau de l'eau potable, qu'est-ce qui est un besoin de base, on veut avoir au moins 6 litres par personne, par occupant de la maison. Ça peut être des cruches d'eau, ça peut être des bouteilles d'eau. Bref, il y a plein de façons d'organiser le tout. Mais on va avoir
sûr. Et bien sûr, une trousse de premiers soins pour être en mesure si on se blesse ou quoi que ce soit, peut-être justement désinfecter notre plaie, se mettre un petit plaster, puis on peut aussi, comme je vous dis, les services d'urgence restent toujours opérationnels, mais n'empêche que des fois, ça peut prendre un délai supplémentaire du fait qu'on a un fort volume d'appels lors de ces moments-là. Par la suite, bien sûr, encore au niveau de la préparation, c'est de se préparer un plan familial d'urgence. Une liste des personnes à joindre avec des coordonnées. Si éventuellement on sait qu'on doit évacuer la maison ou qu'on doit rejoindre des gens pour se relocaliser, ça peut être une solution. Assurez-vous que lorsque vous êtes à domicile, vous êtes en mesure ou vous sachez comment couper l'eau, l'électricité et le gaz. C'est le cas, là, c'est pas toutes les maisons qui sont alimentées en gaz. Fait que je dis gaz, c'est soit gaz naturel, gaz propane. Donc on veut s'assurer qu'on est en mesure de fermer ces choses-là éventuellement s'il arriverait des pépins ou si la situation se désagrège. On veut éviter tout risque d'incendie ou problématique. À partir de quel moment, par exemple, une personne qui voit l'eau monter doit se dire, bon, là, je dois couper le courant dans la résidence? En fait, là, c'est pas nécessairement on voit l'eau monter, on va couper l'électricité automatiquement. On sait comment le faire, c'est-à-dire au panneau principal, il y a une façon, vous avez le disjoncteur mètre que vous pouvez tourner à off pour fermer l'alimentation électrique au niveau de soit panneaux, des prises électriques que vous avez dans la maison. Quand on a une montée d'eau, ça ne veut pas dire nécessairement, par contre, qu'il va y avoir infiltration des eaux. Donc, encore une
Alors, nous vous présenterons la suite des conseils de M. Doyon au cours des prochains jours, mais pour l'instant, parlons plus directement de prévention des incendies. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a élargi l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et cette décision, eh bien, elle a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu, la fameuse SOPFEU. Ça entraîne donc la modification du territoire touché par l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, en forêt ou à proximité. Alors, compte tenu de la disparition du couvert de neige dans le sud du Québec, la mesure est modifiée depuis hier et plusieurs régions ont été ajoutées, dont la MRC d'Autrey et les MRC voisines dans la Naudière. Alors, cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert, ça vise à préserver la capacité opérationnelle de la SOPFEU et celle des services de sécurité incendie municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les risques de propagation du virus lorsque les pompiers répondent à des alertes. On revient maintenant à Berthierville. Plus directement, il y aura rinçage du réseau de distribution d'eau potable dans les nuits de vendredi et samedi. Et à la suite de ces opérations, eh bien, il se peut que votre eau soit jaunâtre ou brouillée. Et pour y remédier, bien sûr, il suffit de la laisser couler quelques minutes jusqu'à ce qu'elle revienne limpide. Et rassurez-vous, là, l'eau demeure toutefois potable à la consommation, assure la municipalité. Et les prochaines dates de rinçage ensuite, ce sera le vendredi 1er mai et samedi 2 mai. Alors, on passe maintenant à notre seconde pause. Nous vivons une crise majeure. Et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger. Et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On doit acheter ses mouchoirs. Gardez cette distance. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Alors, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Victor-Olivier Tarte, époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant Saint-Charles-Borromée et natif de Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs et belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, Janine Gagnon, feu Jacques Dupuis, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et en cette période de pandémie, même s'il n'est pas décédé de la COVID-19, les funérailles de M. Tarte seront célébrées à une date ultérieure et la famille communiquera avec les proches le moment venu. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 avril, à l'âge de 54 ans, est décédée Mme France Sylvestre, fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giroux, demeurant Saint-Cuthbert et native de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, laisse aussi dans le deuil sa filleule Chloé Sylvestre, ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Sylvestre a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, à la Villa Berthier, le 10 avril, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu Omer Valois, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre-Paul Valois et sa conjointe Josée Rondeau, Luc Valois, Céline Valois et son conjoint Michel Guévremont. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Marie-Christine, Maxime, Louane et Yann, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Mme Bergeron ne sera pas exposée, une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Et la famille tient à adresser un remerciement spécial au Dr Martine Simard ainsi qu'au personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Bergeron.
Maintenant, au centre d'hébergement Parfilia-Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 16 avril, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée Mme Irène Bélanger, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée sa fille Francine, elle laisse dans le deuil ses enfants, Guylaine Gervais et son conjoint Richard Brûlé, Gilles Gervais et sa conjointe Sylvie Chevrette, Diane Gervais et son conjoint Stéphane Simard, Ghislain Gervais et sa conjointe Maryse Garceau. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Geneviève, Éliane et Rosalie, de même que ses arrière-petits-enfants, Mathis et Mégane. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Donald Bélanger et sa conjointe Madeleine Drouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Parfilia-Ferland pour les bons soins prodigués à leur mère. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bélanger a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, Mathieu Bérard a perdu la vie à Saint-Barthélemy à l'âge de 39 ans le 18 avril dernier. Il était le conjoint de Mélanie Dauzois et il laisse dans le deuil ses parents, Alain Bérard et Diane Sylvestre, aussi sa grand-mère paternelle Marguerite Laurando, feu Benoît Bérard, son frère adoré Frédéric Bérard, ainsi que ses précieuses sœurs Caroline Bérard et son conjoint Patrick Plante et Marie-Claude Bérard et son conjoint François Laurando. Il laisse aussi dans le deuil Léa Marie Plante, ses filleuls qu'il aimait tellement, Zoé Bérard et Marianne Plante, Charlie Laurando et Gabriel Bérard, ainsi que sa belle famille, ses oncles, tantes, cousins et de très nombreux amis. Et la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé et l'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Maintenant, au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 19 avril, à l'aube de ses 76 ans, est décédée Mme Louise Lontin, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Lui ont précédé sa sœur Gisèle et ses frères Jean-Guy et Gilles. Elle laisse dans le deuil ses fils, David Destrempes et sa conjointe Nathalie Racine, Mathieu Destrempes, ainsi que ses sœurs et son beau-frère, Rachel Lontin, Thérèse Lontin et son conjoint Peter Jaslow, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Lontin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Le Château, le 22 avril, est décédé à l'âge de 77 ans M. Jean-Marc Ferland, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne, feu André Martin, ainsi que ses neveux Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Louis Martin, Philippe Martin et leurs filles Alice et Sarah, sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland, et ses filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. Et M. Ferland a été impliqué activement dans sa communauté, notamment a été président de la Fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthier, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la Naudière et a siégé sur de nombreux conseils d'administration. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques provinciales et fédérales. Et en raison de la pandémie de COVID-19 actuelle, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure et la famille de M. Ferland tient particulièrement à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Château pour les bons soins. C'était les avis de décès pour aujourd'hui. Nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, des passages nuageux sont prévus avec une température de plus 5. Dans la nuit de vendredi à samedi, ce sera dégagé et le mercure descendra jusqu'à moins 2. Par contre, samedi matin, ce sera ensoleillé avec un timide plus 1. Puis, samedi après-midi, du soleil avec plus 12. Alors, bon temps pour aller prendre l'air en gardant 2 mètres de distance sécuritaire. Et pour ce qui est de dimanche, un ciel variable avec un mercure de plus 11 est prévu en après-midi. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi pour un nouveau bulletin d'information régionale. Et merci bien sûr de continuer de nous suivre dans cette période hors du commun. Excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.